Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous a bénis encore ce week-end par des émissions chrétiennes de très grande qualité, telles que celle avec le pasteur Élie ce matin, l'émission de 13 heures sur Canal 10 avec le pasteur Neuilly, l'émission de 15 heures avec le pasteur Marie-Claude, hein, l'émission Le temps de la solution. Euh, Comme bien d'autres émissions, ces émissions sont des émissions par le biais desquelles Dieu nous parle puissamment pour nous bénir, et il l'a encore fait, et pour nous bénir, nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, nous libérer, nous affranchir. Et il le fait toujours, il continue à nous parler puissamment par ces biais-là. Et ce week-end encore, ça a été tellement beau et fort que je n'ai pu m'empêcher de prendre le temps de remercier Dieu et de l'en glorifier parce que c'était vraiment beau et puissant. Je tenais à en témoigner, à en remercier ici le Seigneur. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore. Bien, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mai 2016. Et je viens, à ma grande surprise à moi-même, rajouter quelques informations au zapping des programmes vus sous l'angle de la foi. J'ai plutôt parlé des aspects positifs des programmes, euh, de diverses émissions très intéressantes ou touchantes que j'ai pu voir la semaine dernière. Mais là, ça fait environ, enfin, c'est cette semaine et dans la fin de celle d'avant qui vient de passer. Là, j'ai vu des programmes d'une telle violence que j'ai été estomaquée. Je me suis dit, je vais quand même prendre le temps d'en parler parce que très souvent, on entend quand on fait les analyses de ce qui se passe dans cette société, des faits divers et certains faits qui vraiment viennent choquer l'opinion publique. On se demande comment avons-nous pu arriver à une société dans laquelle il y a une telle violence, une telle montée de la violence et, et, et dont on ne comprend pas la cause. Mais je me dis, si les programmes sont aussi violents que ce que j'ai pu constater dans plein d'émissions, sur plein de canaux, je pense au moins à deux émissions, vous savez, ces émissions où on dénonce ben, certains faits divers, certains faits de société, et notamment où on explique les cas de certains crimes qui ont défrayé la chronique. Et il y a au moins deux émissions que je pense pour dire que mon propos ne vise aucune émission ou aucune personne, mais je vais en citer au moins deux pour dire que, pour bien démontrer qu'en tout cas, quand je dis ça, je parle d'émissions que j'ai réellement vues, hein. Vous avez l'émission qui s'appelle Passion criminelle et une autre, c'est Crime en direct, je crois. Mais vraiment, cette fois-ci, on a montré des crimes d'une rare violence. Euh, et surtout, je me dis, dans toutes ces émissions, euh, ce sont des émissions contre lesquelles je n'ai rien dans la mesure où il est nécessaire peut-être d'aborder la réalité de ces cas-là et où il y a des choses intéressantes à apprendre, notamment d'un point de vue psychologique ou comportemental de certaines personnes. Mais euh, surtout, et puis sur la réalité de la manière dont les choses évoluent dans nos sociétés. Mais je trouve tout simplement qu'on pourrait éviter de donner des détails, certains détails qui sont d'une grande violence. Quand on dit que le crime a été perpétré de telle ou telle manière, on pourrait résumer et dire, bon voilà, il y a eu tel crime qui s'est déroulé de telle manière, enfin dire voilà, que la personne est morte de telle chose, qu'on a toutes les preuves que c'est réellement un assassinat, mais ne pas nécessairement rentrer dans certains détails funestes, qui en plus d'être funestes, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a eu tel mode opératoire, mais on n'est pas obligé de rentrer dans le détail dans la personne a opéré le crime, de quoi elle s'est servie, comment elle a fait, sous quel angle elle a attaqué, de quelle manière. Pourquoi? Parce que les jeunes qui écoutent ça, les jeunes et je veux dire, les moins jeunes, les esprits retors, certaines personnes qui sont malheureusement déjà
sous influence démoniaque écoutent ça et ça leur donne des idées. Je vais vous dire, j'ai toujours entendu certains de mes parents et grands-parents me dire, mais comment est-ce qu'on peut passer certains programmes à la télévision? On ne se rend pas compte qu'on donne de mauvaises idées aux jeunes ou à certains esprits retors qui regardent ces émissions-là. C'est comme si on leur donnait une explication et une marche à suivre, une manière de procéder pour aller perpétrer des crimes à leur tour. Et c'est terrible parce que justement, très souvent, donc on ne comprend pas d'où ça provient. Malheureusement, certains esprits faibles, certains esprits retors se laissent influencer par ce type d'émissions et de programmes et résultat, ça donne en retour de la violence et des cas de violence supplémentaires. Voilà pourquoi je trouve qu'on devrait faire attention au contenu de ces émissions et à la manière dont... Je ne dis pas de ne pas décrire la réalité, je dis tout simplement de la décrire, mais dans les détails violents, ben, de le faire plus succinctement, voire d'éviter de parler des détails violents autant que faire se peut, pour parler peut-être des cas et ce qui est important d'y retenir, voilà, du point de vue de la psychologie, de tout ce qui est en rapport avec le comportement je sais pas, pour que les gens apprennent par exemple à faire attention au comportement des uns et des autres et à être vigilants. Et même comme ça, je suis pas sûre que ce soit d'une très grande efficacité parce qu'en dehors des professionnels, peu de personnes comprennent réellement les études comportementalistes qu'on peut y faire. Donc, enfin, des professionnels ou personnes qui ont déjà été sensibilisées à ce type de cas. Je trouve tout simplement qu'il faut être vigilant dans ce qu'on dit dans ces cas-là et sur la manière de le dire. Parce que parmi les personnes qui sont à l'écoute, comme je le disais, malheureusement, il y a des personnes qui sont déjà sous emprise de l'ennemi, le diable, et déjà enclins à faire n'importe quoi. Si encore on vient leur donner des idées en leur disant, ah ben, tel pour perpétrer tel crime a procédé de telle manière, ben, il ne faut pas s'étonner que ça donne les résultats qu'on connaît. Alors bien entendu, après, j'invite là aussi tous les esprits de bonne volonté, tous ceux qui sont guidés par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, à ne surtout pas se laisser influencer par cela. Et je précise que me concernant, j'ai eu beau avoir déjà regardé beaucoup de ces émissions, parce que dans mon cas, je suis passionnée comment dire ça? Ben justement, l'étude de comportementaliste. Enfin, je suis passionnée par l'aspect psychologique et comportementaliste des choses. Désolée, j'ai un peu de mal à m'exprimer puisque j'ai une espèce de grippe. Mais je regarde ces émissions-là précisément euh, parce que je cherche à comprendre ce qui motive les gens profondément dans certaines situations avant la dimension psychologique qu'il y a dans l'histoire et puis aussi l'aspect juridique parce que la question de la justice se pose dans la vie des familles, de la vie des victimes, des familles des victimes. Euh, je regarde aussi très souvent, voilà, comment justice leur a été faite, qu'est-ce qu'on leur propose pour réparer leurs souffrances, enfin, je me pose toutes ces questions-là. Donc, ce sont des émissions qui ne peuvent pas avoir un effet négatif sur moi, ni sur les personnes, je veux dire, qui les regardent à- en les analysant de la bonne manière et qui les regardent pour les bonnes raisons. Personnellement, je suis partie des jeunes qui peuvent pas être influencés par ça, ni par toute espèce de dérive que j'ai vue dans la société. Et j'ai envie de dire tous les jeunes ou tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui sont comme moi, qui regardent toutes ces choses-là et sur qui ça n'a aucune espèce d'effet ni d'influence néfaste ou négatif euh, et qui sont comme moi aussi, qui se laissent pas influencer par tout ce qu'ils voient de néfaste, négatif et terrible dans la vie, même en dehors de la télé, eh bien, je les invite à continuer à ne pas se laisser ni impressionner, ni influencer négativement par toutes ces émissions-là et tous ces faits de société. Et à ne jamais se laisser aller à commettre
quoi que ce soit de grave, de négatif ou d'irréparable. Au nom puissant de Jésus, je les y invite vraiment, sachant que moi, comme je le dis, je suis dans le même cas que ce sont des choses qui ne peuvent pas m'influencer. Mais nous savons et nous pouvons comprendre et analyser que des personnes qui ont un esprit un peu plus faible, malheureusement, des fois, peuvent se laisser impressionner, influencer négativement par ces choses-là et ces émissions-là et se retrouver à commettre des actes graves. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faut faire attention encore une fois à ce que l'on met comme contenu et qu'on tient comme discours et à ce que l'on montre dans certaines émissions. D'autant que, soyons clairs, hein, même quand on est positif, comme c'est mon cas, ce sont des émissions qu'on ne regarde pas à n'importe quel moment. Je veux dire, j'inviterai personne qui est déjà dans un cas de figure où cette personne a une dépression ou une baisse de morale ou je ne sais trop rien, à aller regarder ces émissions-là qui ne sont pas de nature là non plus à remonter le moral de ceux qui l'ont déjà en berne. Je peux vous assurer qu'il y a une dimension, je crois que le mot a été employé, hein, c'est funeste, il y a des choses terribles qui sont dites et montrées dans ces émissions-là. Il faut vraiment être vigilant avec ça. Euh, donc c'est vraiment ce à quoi j'invite. Et puis, il y a vraiment cette dimension. Moi, me rappelle d'avoir entendu dire, je sais plus si c'était ma grand-mère ou quel membre de ma famille. Alors, si on gêne besoin font bêtise, il n'y a qu'à garder ces émissions-là, ça, et j'ai une réponse là, il n'y a qu'à montrer qui j'en peux faire. Alors, je traduis en français pour les non-créolophones. Si un jeune veut faire une bêtise, il lui suffit de regarder ces émissions-là. Et il n'a pas besoin de se casser la tête. On lui montre déjà la marche à suivre, comment procéder pour commettre les pires crimes et exactions. C'est quand même terrible et je trouve que ce sont des choses à ne surtout pas montrer. Et dans le même ordre d'idées, en tout cas, je trouve qu'il y a des choses à ne pas dire, ne pas montrer et comme je dis, des détails funestes et terribles des criminels sur lesquels enfin, qui ne devraient même pas être évoqués dans ces émissions-là, sur lesquels on devrait passer pour aller à l'essentiel, résumer le cas, ne pas donner de mauvaises idées à ceux qui regardent ces émissions et traiter donc les sujets de la meilleure manière que possible, même si d'un point de vue professionnel, etc., etc., on comprend qu'il y a un travail, euh, un excellent travail qui est fait et c'est pas ça que je critique ici, hein, parce que ce sont des émissions qu'on sent avoir été correctement préparées avec une recherche d'informations qui sont plausibles, mais qui peuvent avoir malheureusement. Donc, je cherche à critiquer, je cherche pas à critiquer le travail qui est fait. Je cherche tout simplement à dire, soyons vigilants dans les informations qu'on donne à travers ces émissions-là, pour qu'elles n'aient pas un effet néfaste sur ceux qui les regardent, sur tout esprit faible qui les regarde. Ensuite, et bien dans le même ordre d'idées, une autre chose m'a estomaqué cette semaine, ça a été dans l'actualité. Euh, un reportage hein, au journal de 20 heures, je sais plus, je crois que c'était au journal de 20 heures national, où on disait, on parlait des déplacements des hommes publics et des hommes d'État, et en précisant que bon, on aurait pu croire que ces voyages effectués par eux soient placés sous un système plus discret pour qu'on ne sache pas quel homme d'État ou autre hein, est en voyage, dans quelle région, sur quel itinéraire, à quelle heure. Non, bien au contraire, on vous explique à la télévision que si vous voulez vous renseigner sur des déplacements de tel ou tel autre homme d'État, vous le pouvez, que c'est en clair affiché publiquement. Donc, si on veut, comment dire ça, que si certaines personnes voulaient utiliser ces informations-là à mauvais escient et, euh, et de manière mal intentionnée, on le comprend, qu'elles le peuvent aisément parce que ce sont des informations qui sont fournies au grand public, qui sont même pas cachées pour, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Alors je me suis dit, mais c'est quand même terrible, ceux qui cherchent, ceux qui s'expriment comme ça à la télévision, et ici j'ai résumé, mais ils ont donné des détails, montré quel logiciel, enfin montrer sur quelle application on peut trouver ces infos-là. Je me suis dit, mais alors, un terroriste ou des terroristes sont à l'écoute, eh bien, tout de suite, on leur a fourni les détails qu'il leur faut pour qu'ils puissent organiser leur conneries.
c'est quand même terrible de dire ces choses-là à une heure de grande écoute dans un journal de 20 heures devant toute la population, dont, enfin, soyons clairs, on ne sait pas qui là encore est à l'écoute. Et on dit oui, bon, c'est rien de très grave pour la sécurité de ces hommes d'État parce que ce sont des informations qui sont à la portée de tous. Et de toute manière, si quelqu'un voulait commettre un attentat, eh bien, il lui est possible d'avoir les informations par un autre biais, par lesquels il choisirait peut-être de passer en amont. Mais c'est comme si on leur disait, vous voulez commettre un attentat, eh bien voilà, il est possible de faire comme ci, comme ça. Ou si vous voulez pas passer par ce biais-là, eh bien, vous pouvez même passer par un autre biais qui sera plus rapide. Et je me suis dit, mais c'est grave. J'étais avec quelqu'un qui était assis à côté de moi, qui était tout estomaqué, tout comme moi. On s'est regardé, on s'est dit, mais c'est terrible. Comment les gens peuvent, comme ça, donner toutes ces informations-là, les montrer quelqu'un en train de cliquer sur différentes zones du logiciel qui montrent les heures de départ, d'arrivée, l'itinéraire des zones d'état, des vols et tout ça. Je me suis dit, mais c'est terrible, c'est des informations qu'on ne devrait pas donner, comment dire ça? Ce sont des informations qu'on ne devrait pas laisser à la portée de tous, que ce soit pour les hommes d'État ou d'autres personnes. Les informations de cette nature-là, on le comprend, ne devraient pas être à la portée de tous pour justement éviter des situations qui pourraient s'avérer devenir graves ou gravissimes, notamment du point de vue du terrorisme. Et on se demande comment ces gens-là ont pu faire un tel reportage sans se dire, mais attends, mais tout ce que je suis en train de dire là, c'est comme si j'étais en train de donner des informations à des terroristes pour les aider à savoir comment procéder et commettre quelque chose de grave après que je leur ai transmis ces informations-là. On a l'impression que les personnes qui font ces reportages-là et ces émissions-là, que ce soit sur la criminalité ou le sujet que je viens d'aborder, se retrouvent en fait à être manipulés par le diable et les ténèbres sans se rendre compte pour fournir ces informations-là à tous ceux que le diable sait très bien qu'il manipule et qu'il colonise par le biais de ses esprits criminels et autres. Euh, pour qu'ils aillent commettre les pires choses. On a l'impression qu'en fait le diable est simplement en train de leur transmettre les informations dont ils ont besoin, plus la marche à suivre et la manière qu'il faut utiliser pour procéder. Et eux, ils écoutent ça, et puis après, derrière, ils vont commettre leurs conneries. Et puis nous, en bout de course, on est là, on s'étonne. Mais pourquoi il y a une montée de la violence? On ne comprend pas d'où ça sort, d'où ça... Ben oui, mais il faut arrêter, quoi, ce genre d'émissions et de propos tenus à heure de grande écoute où l'ennemi ne se gêne pas pour utiliser tout ça pour transmettre ses messages. Alors que les messages d'amour, de paix, de joie, de lumière de Dieu, eh ben, ceux qui les fournissent, c'est trois quarts du temps, eh ben, les autres ne prennent même pas le temps de les écouter et de se rendre compte de comment Dieu nous aime et nous bénit à travers tous ces beaux messages d'amour, de paix, de lumière, de joie. Et là, ce sont des messages vraiment joyeux qui réconfortent le cœur aussi. Il ne s'agit pas de joie, il s'agit très souvent de l'amour de Dieu, de son grand amour envers nous, sa bienveillance et toute sa tendresse. Et je dis, là, vraiment, c'est terrible de voir que les gens passent à côté de toutes ces bonnes choses-là dont Dieu nous bénit pour écouter des bêtises. Voilà, donc je dis tout simplement que ce sont des procédés à revoir parce que ce sont malheureusement des biais par lesquels les trois quarts de ceux qui participent à l'élaboration de ces émissions ou s'y expriment ne se rendent pas compte de la portée de leurs propos et de ce que le diable cherche à faire, à savoir pervertir nos jeunes et les amener à commettre le pire et voire des fois l'irréparable. Eh bien, faisons tout pour ne pas nous laisser utiliser par lui, ne pas le laisser utiliser nos bouches pour ne pas dévoyer notre jeunesse et la pervertir. Et ne laissons vraiment, faisons tout ce que nous pouvons pour ne laisser aucune mauvaise information de ce type-là leur parvenir à leurs oreilles et ne les encourageons en aucune manière et certainement pas de la part du diable à perpétrer les pires horreurs. Par ces biais-là notamment, je voulais vraiment lancer un cri du cœur sur ces questions-là, parce que ça fait des années que ma grand-mère, qui n'est même plus en vie, en parlait déjà,
Ensuite, ça a été la génération d'après. Maintenant, je suis la troisième génération et je continue et nous sommes nombreux à continuer à décrier, d'entendre certaines choses à la télévision qui, je le dis, nous surprend. C'est de nature à défrayer la chronique tellement les gens donnent des informations comme ça dont ils ne se rendent pas compte de ce qu'elles peuvent donner si elles tombent entre de mauvaises mains et qu'elles sont entendues par de mauvaises oreilles et par des esprits, des personnes à l'esprit retors ou qui sont déjà dans un mauvais esprit, dans un mauvais fonctionnement et hantés par les mauvais esprits de l'ennemi qui ne cherchent qu'à de toute manière augmenter le taux de violence et la criminalité. Donc ne laissons pas l'ennemi nous utiliser pour l'y aider, que ce soit tous ceux qui, comme je le disais, participent de près ou de loin à ces émissions. Et puis, bien sûr, je ne suis pas parent, mais je comprends que au niveau de la parentalité aussi, il ne faut pas hésiter à censurer ces émissions-là pour qu'elles ne fassent pas de mauvais effets et n'influencent pas négativement notre jeunesse et nos enfants. Je vous y invite vraiment de la part du Seigneur Jésus. Et comme je vous invite à plutôt vous concentrer sur toutes les bonnes et belles choses et notions et valeurs morales et éthiques de la vie, hein, qui, nous le savons, nous viennent de Dieu. Et toute la gloire lui revient, puisque Dieu est à l'origine de tout ce qui est bon, beau, parfait. Et c'est ce à quoi nous invite ce si beau passage de Philippiens 4, versets 4 à 19, et en particulier, je crois, vers les versets 6 à 9 à peu près, où il est entre autres choses dit que tout ce qui est je le dis ici vraiment de mémoire, donc allez voir comme ce passage est textuellement rédigé, mais que ce qui devrait en réalité faire l'objet de notre attention, voire de notre concentration, c'est tout ce qui est digne de l'être, d'en faire l'objet, tout ce qui est admirable, édifiant, positif. Je résume ça ainsi avec mes mots. C'est sur ces choses-là qu'on devrait se concentrer, non pas sur les choses négatives et la manière de procéder, de parvenir à faire des choses négatives, mais plutôt sur la manière de parvenir à faire des choses positives. Voilà ce qu'on devrait transmettre et enseigner dans les émissions, plutôt que de dire aux gens comment faire pour faire des choses négatives et criminelles, et bien leur dire comment faire pour faire des choses positives et édifiantes et qui sont de nature à les aider à aimer, à encourager leur prochain, comme Jésus nous y invite en Jean 13, verset 34 à 35, quand il nous dit aimez-vous les uns les autres. Eh bien, on devrait montrer plutôt des émissions qui nous y aident et qui nous aident à faire ce que nous pouvons chacun à notre niveau pour que cette société aille mieux. Certainement pas pour qu'elle aille pire. Je pense que vous comprenez bien ici le sens du propos que j'ai voulu que j'ai voulu tenir, et j'espère vraiment que tout le monde les aura perçus, les aura compris ces propos euh, en toute bonne intelligence là encore. Et vraiment choisissons de nous concentrer donc sur tout ce qui est positif plutôt que sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est constructeur plutôt que sur tout ce qui est destructeur, puisque nous le savons, là le diable cherche à entraîner la violence, Jésus-Christ appelle à la paix. Là où le diable cherche à entraîner la destruction, Jésus-Christ, lui, construit et reconstruit nos vies, les restaure et nous amène au bonheur. Et là où le diable cherche à abaisser le niveau, Jésus, lui, l'élève toujours. Là où le diable cherche à obscurcir les consciences et les intelligences, Jésus, lui, les illumine de sa lumière, puisque c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, versets 9 à 10. Et lui élève toujours le niveau et nous édifie, nous bénit et développe tous les dons et talents qu'il a mis en nous et les intelligences également. Et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire. Pardon. Et je pense en l'occurrence au passage de Romains 11, verset 29 qui vient soutenir mon propos et le confirmer ici. N'hésitez pas à le lire dans vos Bibles, tout comme tous les passages que j'ai pu citer. Et je termine donc justement avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7 qui me paraît être le meilleur pour conclure mon propos, tout en vous invitant à faire la prière qui va suivre. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.